Comment donner confiance aux visiteurs qui viennent sur votre boutique? C'est une question que beaucoup d'entre vous se posent, c'est une question importante et on va voir ensemble qu'il y a plusieurs éléments importants, indispensables. C'est vraiment des éléments de base que vous devez mettre en place. On va voir ensemble pourquoi, on va voir ensemble lesquels et on va voir ensemble comment les mettre en place. Ces étapes sont importantes parce que plus un visiteur a confiance en vous, en votre boutique, plus il y a de chances qu'il passe à l'achat. Et donc, plus vous instaurez confiance, plus vous pourrez avoir un taux de conversion élevé. La première étape, on va le voir ensemble, on va passer directement sur mon écran, c'est d'avoir une navigation claire et fluide. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, dans votre header, il faut que vous ayez un menu qui soit extrêmement clair. Je vous ai pris l'exemple d'une marque que j'aime bien, qui s'appelle Paps, qui fait de la lessive, qui ont parfaitement respecté cet élément. Ils ont un menu qui est très clair, très simple, très concret. On sait sur quoi on va arriver avant de cliquer. La page accueil, elle s'appelle accueil. La page des produits s'appelle produits. La page qui parle d'eux, qui parle de leur marque s'appelle à propos, FAQ et contact. Tout est clair. Je vous invite à ne pas utiliser des termes compliqués ou pour mettre un peu de personnalité. Ça part d'une bonne idée, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Tous ceux qui appellent leur catalogue, par exemple, Arsenal, série, tous ces mots-là, ils vont rendre la navigation un peu moins fluide et vous allez perdre des gens en fait à chaque étape. Donc, allez sur des mots simples, catalogue, nos produits, collection, des choses en fait que les visiteurs ont l'habitude de retrouver sur les différents sites web et ça leur permettra d'être dans un environnement familier chez vous. On peut voir sur un deuxième site qui s'appelle Boku que eux, ils ont réussi à garder quelque chose de simple, mais ils y ont mis un petit peu de branding, un petit peu de leur personnalité. Boku, c'est une marque qui transforme vos toilettes traditionnelles européennes en toilettes japonaises. Et en fait, ils ont réussi, vous voyez, au lieu de FAQ comme on le voit ici, ils ont mis un peu de leur personnalité. Ici, c'est pareil, pour installation. En fait, ils ont joué sur l'humour, ils ont utilisé leur image de marque générale. Vous verrez, si vous allez vous balader sur le site, ils utilisent l'humour partout. Mais ils ont aussi utilisé ça dans le menu. Ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. L'idée, c'est que toutes les pages utiles, les pages importantes, soient accessibles via ce menu. Si on revient sur Paps, on peut voir que là, dans ce menu, on a accès à toutes les pages principales. Il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres petites pages qui peuvent, par exemple, être dans le footer. La plupart des pages qui ne sont pas vraiment les pages premières, les pages les plus importantes, elles peuvent se retrouver dans le footer, par exemple, tout ce qui est page légale, page obligatoire. De plus, il faut aussi bien sûr que le menu soit aussi agréable sur ordinateur que sur mobile. Et on voit avec Paps, si on passe rapidement sur mobile, que le menu est tout simple, agréable. Les visiteurs ont l'habitude de ce type de menu. Donc, allez pas essayer de réinventer la roue avec votre menu, faites quelque chose de simple, quelque chose d'évident, quelque chose en fait qui va permettre aux visiteurs de trouver ce qu'ils recherchent. Le deuxième élément qui, à mon sens, est très important pour la confiance de vos visiteurs, c'est la page à propos. En fait, la page à propos, elle sert à deux choses. Premièrement, elle sert à donner confiance. En fait, vous allez parler sur cette page de vous, de votre entreprise, de vos locaux, de votre équipe, de qui travaille chez vous, de vos valeurs. Et en fait, tout ça, ça va participer au fait que les clients vont créer un lien humain avec vous. Et évidemment, c'est beaucoup plus intéressant quand on est client d'avoir des informations sur une marque, de savoir qui travaille derrière. Et on voit que Boku l'a très bien fait sur cette page. Ils ont mis des photos de l'équipe, ils ont mis des photos des médias qui parlent d'eux, évidemment, ça fait de la preuve sociale, donc ça c'est très bien aussi. Ils ont mis plein de petites citations parce qu'ils en ont plein. Et ils ont remis des photos de l'équipe encore et ils finissent par les produits. Donc c'est très bien de finir par les produits parce qu'une fois qu'on a pris toute cette dose d'empathie, cette dose de lien, cette dose où on voit que c'est de l'humain, on voit que c'est du semi-artisanal, je veux dire par là que ça a l'air d'être une équipe à taille humaine, et ensuite on remet les produits parce que l'objectif c'est quand même globalement d'augmenter le taux de conversion. Donc cette structure de page, elle est très bien, vous pouvez vous en inspirer pour vos propres pages. Cette page, vous n'êtes pas obligé de l'appeler à propos, vous pouvez l'appeler notre histoire, vous pouvez préciser un peu par exemple notre engagement pour tel ou tel pays, notre engagement contre les émissions de CO2, etc. Si jamais vous voulez utiliser un axe aussi précis. Mais essayez encore une fois de ne pas trop partir dans quelque chose de créatif, restez simple. Chacune de vos pages doit avoir un objectif. L'objectif de la page à propos, comme celle qu'on a ici, c'est vraiment de créer de l'empathie, montrer la preuve sociale, montrer qu'on est connu, montrer qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà acheté chez nous. Si vous, ce n'est pas votre cas,
orientez-vous vers la présentation de vos valeurs, la présentation de votre équipe, de vos locaux, de comment vous travaillez, vos processus de fabrication, etc. Ça remplacera très bien la preuve sociale et ça fera vraiment bien le travail pour tous les gens qui sont venus chercher un petit peu qui vous êtes, comment vous travaillez. L'étape numéro 3, c'est la page contact. La page contact, c'est une page extrêmement importante. Elle va servir à beaucoup de choses. Premièrement, je vous invite toujours à inviter à poser des questions. On va créer une page contact ensemble sur Shopify et on va voir que mettre dedans. Comment faire pour qu'elle soit à la fois simple et pratique et qu'en même temps lier dedans tout ce dont le visiteur aura besoin s'il se rend sur cette page. Ce qui est bien, c'est que tous les thèmes Shopify gratuits, tous ceux qui sont sur le store de Shopify, ont déjà une page contact qui est préfaite. On va voir ici ensemble comment la créer et comment la mettre en ligne. On va d'abord se rendre dans boutique en ligne, puis dans page. Une fois qu'on est dans page, on va ajouter une page. Vous allez pouvoir l'appeler « Contactez-nous »,« Posez-nous une question ». Vous pouvez vraiment essayer d'être un petit peu créatif sans trop l'être. Une fois que ça c'est fait, on va aller à droite dans « Modèle de thème » et on va cliquer sur « Contact ». Dans la plupart des thèmes, vous aurez ce modèle de thème « Contact ». Et donc vous pourrez cliquer dessus et enregistrer directement. Ici, vous allez ajouter un petit texte qui va vous différencier et qui va surtout permettre aux visiteurs d'avoir un maximum d'infos sur vous. Le premier truc qu'on va mettre, c'est le délai de réponse, parce que c'est toujours intéressant pour le visiteur. Moi, je vous recommande de répondre assez rapidement, globalement, essayez de mettre moins de 24 à 48 heures. Donc, nous répondons sous 24 à 48 heures à toutes vos questions. La deuxième chose, essayez de personnaliser un petit peu votre page contact et donc mettez le prénom de la personne qui va répondre. Nous, on va utiliser quelqu'un qui n'existe pas, mais qu'on va appeler Bastien, qui se fera un plaisir de répondre sous 24 à 48 heures. Hop, ok. Ensuite, ce qui peut être intéressant si jamais vous avez un point de vente, c'est de mettre l'adresse de votre point de vente. Parce que c'est comme ça, si jamais il y en a qui veulent venir directement en boutique physique, eh bien sur la page contact, ils pourront trouver toutes les infos. La page contact, c'est aussi globalement la page d'information. Ce n'est pas que la page « Posez-nous une question ». Donc l'adresse, vous mettez l'adresse de votre point de vente. Vous pouvez aussi ajouter le numéro de téléphone. Ensuite, je vous invite à remettre l'adresse mail que vous aviez déjà mis, parce que certaines personnes ne voudront pas passer par le formulaire, donc c'est toujours bien. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer votre page. Une fois qu'on est là, on a fini. La chose que je vous invite à faire juste après avoir enregistré, c'est d'afficher cette page et de copier l'URL. On va ensuite aller dans Navigation, dans Menu principal. Une fois que vous arrivez ici, peut-être que tout sera en anglais pour vous. Évidemment, changez en français si jamais vous vendez en France. Ici, mettez Menu principal, Accueil et en dessous, Catalogue, Nos produits, Collections, etc. Ensuite, on va ajouter un élément de menu et on va créer notre page. On va l'appeler « Contactez-nous ». Ça, c'est le mot qui sera inscrit dans le menu directement. Et pour le lien, soit vous pourrez taper le nom de votre page ici, mais parfois vous ne le trouverez pas. Si jamais vous ne le trouvez pas, eh bien vous pouvez mettre directement le lien que vous venez de copier. Et puis vous ajoutez et vous enregistrez. Une fois que vous avez enregistré, eh bien vous pouvez vous rendre sur votre boutique et actualiser pour voir. Et voilà, on voit que le Contactez-nous a bien été ajouté à notre menu. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette partie contact. C'est une page extrêmement importante, il faut qu'elle soit présente et je vous invite vraiment à rajouter ces informations-là. Tous les messages qui seront entrés dans ce formulaire arriveront à l'adresse mail de contact de votre boutique. Cette adresse mail, vous pourrez la trouver en allant dans Informations sur la boutique et ici Paramètres de notification. Et donc là, vous voyez que moi j'avais rentré cette adresse mail, donc c'est bien ici dans Notification email de l'expéditeur. C'est à cette adresse mail que vous retrouverez tous les mails envoyés via le formulaire que vous venez de créer. La quatrième étape, la quatrième chose que je vous recommande de bien faire, le quatrième élément pour donner confiance à vos visiteurs, c'est de mettre des visuels. Des visuels clairs, des visuels sous plusieurs angles, des visuels
bien fait, avec une jolie lumière, des visuels en PNG avec un fond transparent pour que ça s'intègre au site. Et j'ai décidé de prendre un des thèmes de Shopify comme exemple, parce qu'ils l'ont très bien fait. Vraiment apporter un soin particulier au visuel, car en fait, il vaut vraiment bonifier et faire que votre boutique sera jolie. Si jamais vous ne faites pas ça, si jamais vous avez des visuels un peu de mauvaise qualité ou qui ne montrent pas vos produits sous toutes leurs formes, eh ben en fait, ce sera pas très agréable pour le visiteur. Il verra quelque chose qui va pas lui donner envie et des mauvaises photos, ça peut aider à faire perdre la confiance de vos visiteurs dans vos produits. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire des jolies photos. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un appareil photo et de faire des photos en studio, mais simplement faites quelque chose de sympa. Si jamais vous n'avez pas de photos, ou en tout cas pas assez pour remplir votre site web, eh bien Shopify a créé un stock d'images gratuit qui s'appelle Burst. Vous devrez vous connecter, vous devrez lier votre compte Shopify à Burst et vous pourrez trouver tout un tas d'images d'excellente qualité. Vous pourrez les utiliser pour vos backgrounds, vous pourrez les utiliser pour vos fiches produits si jamais il y a des produits en rapport. Mais globalement, vous pouvez voir que ce sont de jolies photos. Ce sont des photos d'excellente qualité qui sont relativement légères que vous pourrez utiliser pour en fait, plein d'aspects de votre site web. Vous pouvez les utiliser pour la page à propos, vous pouvez les utiliser pour la page d'accueil, les pages de catalogue, etc., etc. Il y a énormément de photos différentes. Je vous laisse aller jeter un œil à burst.shopify.com. Et on remercie vraiment Shopify pour ce genre de petites initiatives parce que ça peut vous faire gagner un temps fou. Il est aussi possible de mettre des vidéos dans vos fiches produits. Moi, je vous recommande de mettre une vidéo par fiche produit. Si jamais vous n'avez pas de jolies vidéos avec un montage léché, quelque chose de vraiment professionnel, eh bien en fait, vous pouvez tout simplement faire un unboxing de vos produits. Quels que soient vos produits, c'est toujours intéressant pour le client de voir une vidéo sur la fiche produit qui va en fait l'aider à se projeter. Au niveau de la manière dont vous allez le faire, je vous conseille vraiment de poster la vidéo sur YouTube, de vous créer une chaîne YouTube au nom de votre marque. C'est très rapide et très simple. Et une fois que vous avez fait ça, vous postez la vidéo sur votre chaîne YouTube et en fait, vous allez intégrer directement la vidéo à votre fiche produit. Ce sera largement suffisant. La 5e étape, c'est d'ajouter une liste déroulante qui explique un petit peu tout ce qui est lié à votre produit. Ça peut être la description du produit, la composition si jamais il y a une composition. Et je vais vous montrer un site que j'aime beaucoup, c'est le site de Unbottled, qui ont très bien compris qu'il fallait faire ça et qui le font très bien. Ils l'ont fait juste ici, regardez sur la fiche produit. En fait, ils ont mis les ingrédients, l'utilisation et la conservation, qui sont des questions que beaucoup de gens se posent quand ils s'achètent des savons. Et ils ont même rajouté un petit bloc déroulant lié à l'environnement et à leur engagement écologique. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire et qui est extrêmement facile à mettre en place sur votre boutique. On fera une vidéo dédiée à la manière dont il faut intégrer ces petits blocs. Mais c'est quelque chose que je vous conseille de faire parce qu'en fait, tous vos visiteurs ont l'habitude de ce genre de petits blocs déroulants. Ils vous permettent d'épurer votre fiche produit. Il ne faut pas essayer de trop en faire. Il faut faire quelque chose de simple. Ça aidera beaucoup vos clients à avoir confiance en vous et en votre boutique. La toute dernière étape, le dernier élément que je vous invite vraiment à mettre en place dans votre boutique, c'est la politique de confidentialité. C'est une politique qui est obligatoire. Alors, il y a tout un tas de questions autour du RGPD. On traitera ces questions sur cette chaîne YouTube, je vous le promets. On ira de fond en comble, on vous expliquera absolument tout, on verra ce qui vous concerne et ce qui ne vous concerne pas. Mais en tout cas, la première étape, c'est de mettre une politique de confidentialité et Shopify a un générateur. Donc c'est parfait. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Vous pourrez aller utiliser ce générateur et directement ensuite, une fois que vous aurez toute votre politique, et bien l'intégrer sur votre site web. Un petit peu de la même manière que ce que j'ai fait au début de cette vidéo pour la page contact, c'est-à-dire que dans votre dashboard Shopify, vous allez aller juste ici dans boutique en ligne, puis page, vous allez ajouter une page. Vous allez appeler cette page politique de confidentialité et vous allez ici copier le texte que le générateur Shopify vous aura fourni. Veillez bien ici à rester sur une page par défaut. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez aller dans Navigation et mettre cette fois la politique de confidentialité dans le menu Footer, le menu du bas de page. Et vous pourrez l'ajouter ici comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les éléments qui vont aider à donner confiance à vos visiteurs en votre boutique pour augmenter votre taux de conversion. La plupart de ces éléments sont
indispensables, je dirais même en fait qu'ils le sont tous. Il y a toujours d'autres éléments possibles et imaginables. Maintenant, je pense que ceux-là, ils font une bonne base. Un élément que vous pourriez parfaitement rajouter à cette liste, ce sont les icônes de paiement sécurisées. Vous pouvez les mettre en bas de votre site, sur votre fiche produit, sur votre panier et sur votre page checkout. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien en fait c'est déjà très bien. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Évidemment qu'il est toujours possible d'en faire plus, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les différents forfaits proposés par Shopify, peut-être qu'actuellement vous payez trop cher par rapport à votre besoin et qu'un autre forfait serait plus adapté à vous, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche sur l'écran pour avoir tous les détails. À bientôt.